les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour un petit tirage boule de cristal et cartes. On va voir s'il y a un message qui passe pour vous aujourd'hui. Alors, je ne sais pas du tout. Il y a ma boule de cristal qui est tombée. C'est la première fois que ça arrive. Je me suis penchée et elle est tombée. Bon, c'est pas grave. Elle est déjà vieille. Bon, voilà. J'ai hésité entre plusieurs jeux et finalement j'ai pris un jeu normal, cartomancie normal. Voilà, donc nous allons enlever les cartes qui ne doivent pas rester dedans et on va y aller directement avec les cartes donc de cartomancie et voir un petit peu les messages qui nous seront délivrés. Alors, je vais mélanger mon teint. Je ne sais pas combien de temps je vais le mélanger. On va voir. Vous faites passer. Et ceci sera une vidéo intemporelle. Donc, quand vous tombez dessus, ce sera, ça veut dire que elle sera toujours là pour vous délivrer des messages à ce moment-là. Voilà. On y va. Les messages pour vous. Des messages pour vous. Quels sont les messages qui doivent vous arriver? Quels sont les messages qui vont vous être délivrés grâce à notre boule de cristal et à nos cartes? On y va, les amis. Je mélange pour mettre vraiment les énergies dans les cartes, les énergies donc pour vous qui allez regarder la vidéo et qui devez recevoir un message. C'est une vidéo générale, donc il y a peut-être rien, il y a peut-être rien qui va vous parler, mais peut-être que oui aussi. À voir. On y va. Alors ici, on a déjà une rentrée d'argent, mais un petit peu de retard financier. Un petit peu de retard dans cette rentrée d'argent. Allez, je vais couper. Bon, il y en a une en trop, ou je ne sais pas sur quel teint. On va faire comme ça. On verra bien, c'est pas grave de toute façon. Je vais mettre ma boule là, plus bas, peut-être. Pour que vous puissiez mieux voir, ou alors je vais la mettre carrément là. Ok. Pour ne pas que ça vous gêne. Et on va y aller, les amis. On y va. Allez, on y va pour les messages qui doivent vous être communiqués. Alors, ici, il y a un malentendu pour certaines personnes. Vous êtes contrarié et vous êtes peut-être un peu nostalgique, mais c'est par rapport à... En fait, tout est basé sur un malentendu, d'accord? Donc là, il faut que vous vous rendiez compte qu'il y a quelque chose qui a un petit peu dérapé, ou il y a quelque chose qui n'est pas juste dans ce que vous pensez ou dans ce que vous avez cru comprendre peut-être. J'ai encore une carte qui nous parle de rentrée d'argent, qui nous parle de succès. Donc je pense qu'ici peut-être qu'il y a un malentendu par rapport à une rentrée d'argent, mais pour moi cette carte est très positive. Je pense vraiment que il y a... Vous vous inquiétez peut-être pour rien, parce qu'il faut savoir que la rentrée d'argent est en train d'arriver. Alors ça nous parle aussi d'un voyage d'affaires, de succès de toute façon, de succès, de profit, d'investissement financier encore une fois, ou d'argent que l'on retrouve, d'accord? On peut retrouver de l'argent ici. Donc je pense que soit le malentendu va être compris. Vous allez voir que finalement, ce n'était pas ce que vous pensiez.
Parce que peut-être que vous allez retrouver ce que vous aviez perdu, ce que vous pensez peut-être qu'on vous avait volé éventuellement. Mais les choses s'arrangent. Alors, surtout s'il s'agit de finances, mais comme c'est un tirage général, c'est par rapport à quelque chose qui vous est cher. Les choses s'arrangent. Il y a du succès. Alors, juste 3 secondes. Voilà. Ma tête. Mon cristal de roche. Alors, ok. Ici, pour cette coupe-ci, on a des obstacles qui sont surmontés. Donc, on reste un petit peu dans le même genre d'énergie, sauf que ici, on nous dit que les obstacles seront surmontés, les difficultés seront surmontées, mais il faut agir et il faut persévérer. Avec le 7 de pique, vous allez vraiment vers la victoire, mais vous devez persévérer, continuer, ne baissez pas les bras. On va vraiment vers la victoire ici. Et les obstacles seront surmontés. Voilà. On parle encore ici de succès dans les entreprises, on parle de la réalisation des désirs, on parle d'harmonie, de naissance, de réconciliation. Il est possible aussi, avec le 9 de carreau, qu'il y ait peut-être un petit retard, un petit ajournement, mais quoi qu'il en soit, on va vraiment vers la réalisation de ces vœux. Les vœux vont être exaucés, vont être réalisés. On trouve ou on retrouve une harmonie. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer, peut-être un enfant, carrément une naissance, et il y a une réconciliation qui est en train d'arriver, les amis. Alors, ici, alors, pour moi, ce sont chaque fois des messages séparés, et il faut prendre celui qui vous parle. Ça, vous le ressentez tout de suite, puisque parfois on me demande, mais comment est-ce qu'on sait que ce message va me parler ou pas? Mais en fait, c'est par rapport à ce que vous vivez. Vous allez vivre une situation et vous allez voir, oui, effectivement, ce message me parle, ou on ne comprend vraiment pas ce que ça pourrait bien vouloir me dire, donc vous laissez. Mais si ça devait quand même, s'il devait s'avérer, parce que peut-être qu'ici, par exemple, on nous parle de dépenses pour une nouvelle relation, pour une nouvelle rencontre, par rapport ou par amour, on dépense par amour, on peut dépenser aussi pour une nouvelle rencontre, on peut aussi dépenser de l'argent enfin voilà, mais ça me parle ici de mauvais choix, d'accord? De mauvais choix, de séparation éventuellement, d'une séparation qui pourrait arriver, alors de sacrifice aussi. Donc faites attention de ne pas dépenser votre argent n'importe comment ou pour n'importe qui, parce que peut-être que vous allez donner de l'argent à quelqu'un parce que vous pensez que cette personne est honnête, et puis vous n'allez plus entendre parler de cette personne, d'accord? Peut-être, d'accord? Mais ici, pour moi, ce sont des cartes qui vont me prévenir que vous devez faire attention par rapport à vos biens. Alors oui, ça peut parler d'argent, mais ça peut parler aussi, vous allez prêter votre voiture, ça peut parler vraiment de beaucoup de choses. Donc faites attention, vraiment, ne prenez pas des mauvaises décisions, ne prenez pas de mauvais choix, ne faites pas de mauvais choix. Ça ne peut ne pas vous parler du tout, mais ça peut aussi vouloir dire que demain, vous allez faire une rencontre sur Internet et vous allez rencontrer une personne et puis dans 3-4 jours, cette personne, ou dans une semaine, ou dans un mois, cette personne va vous dire « Oh, j'ai vraiment besoin d'argent, je vais venir te voir, mais il faut vraiment que tu m'avances l'argent pour que je puisse faire le trajet. » Ben oui, vous, toute contente, vous allez envoyer, ou tout content, vous allez envoyer l'argent, et puis finalement, la personne ne viendra pas, c'est une arnaque. Donc faites attention à ça. Je n'ai pas dit que systématiquement, ce serait une arnaque. Hein, c'est ça. Mais soyez quand même, bon, mettez pas des œillères, et acceptez de réfléchir quand même avant d'agir. C'est très important. Donc, il est possible aussi, faites attention aussi à votre argent et à une rencontre éventuelle, parce que ça pourrait mener à une rupture, à une séparation. Alors peut-être
vous êtes en couple et vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être que aussi vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez devoir donc subir une séparation amicale ou familiale. Donc réfléchissez. J'ai pas l'impression ici que cette rencontre sera très positive. Tout ça va dépendre de la personne et de ce qu'elle va vous demander, mais ça, vous devez le ressentir. Et même si vous vous mettez... Parce que peut-être que vous êtes... Ouais, mais il y a longtemps que je suis seule, j'ai vraiment envie de rencontrer la personne. Mais peut-être oui, mais ce n'est peut-être pas celle-là la bonne personne. Donc, réfléchissez. Bon, alors ici, pour vous qui manquez d'énergie, pour vous qui en avez marre un peu du train-train quotidien, vous en avez marre un peu de ce qu'il se passe, vous voulez vraiment... vous voudriez qu'il y ait des choses nouvelles qui se passent dans votre vie, eh bien, sachez qu'on trouve ici, la bonne période est en train d'arriver pour vous. On trouve un équilibre. Alors, il est possible aussi que ce soit par rapport au manque d'énergie, par rapport à, justement, à tout ce qui se passe tous les jours. C'est toujours la même chose. On n'a jamais rien de nouveau dans nos vies. C'est toujours, on se lasse. Eh bien, sachez qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Si c'est par rapport au travail, vous allez recevoir un avancement. Vous allez recevoir... il y a un nouvel équilibre, vous allez retrouver un nouvel équilibre, vous allez pouvoir de nouveau être bien, être stable. On entre vraiment dans une bonne période, dans une meilleure période pour vous si vous êtes un petit peu dans le manque d'énergie. Alors là, j'ai deux personnages. Une personne qui est autoritaire et puissante, peut-être une personne qui est d'une autre nationalité, peut-être une personne qui est en déplacement, qui doit se déplacer. Enfin, ça me parle de déplacement, c'est peut-être vous qui allez vous déplacer par rapport à une personne. C'est une personne autoritaire, c'est une personne qui a une puissance, une prestance, cette personne-là. Mais là, j'ai plutôt une personne qui, je ne vais pas mettre d'âge, parce que l'âge, le temps, etc., avec les cartes, c'est vraiment très, très, très difficile à dire. Sinon, on aurait tendance à dire une personne plus jeune, mais pas spécialement. J'ai ici une personne certainement masculine, mais pas spécialement non plus. Peut-être que c'est aussi une féminine. Il y a quelqu'un qui ment. Il y a ici un menteur ou une menteuse, une personne qui vous veut du mal, une personne qui veut vous nuire, une personne qui n'a pas de scrupules. Et là, par contre, j'ai une personne qui va vous aider, j'ai une personne qui vous protège. Donc, à voir un petit peu ce que c'est, mais à savoir que peut-être que si on vous dit... alors, j'ai pas dit que c'était ça dans tous les cas, hein, d'accord, mais si on vous dit, écoute... fais attention à cette personne parce que cette personne, il est possible qu'elle soit nuisible pour toi. Réfléchissez, analysez, parce que c'est très vraisemblable. Voilà, ce sera vraiment très vraisemblable que cette personne ne soit pas très honnête avec vous. Mais, encore une fois, c'est un tirage général, donc il y a des exceptions. Même dans un tirage privé, parfois. Il est possible que ça soit faux, mais ça, je ne sais pas. Ça dépend. En tout cas, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Touche du poids. En général. Mais ici, c'est un tirage général, donc c'est encore différent. Bon. Convalescence, si ça vous parle. J'entends convalescence, introspection, solitude, suite à un voyage. Alors oui, il y a des changements. Alors pour certains ici, il y a certaines, il y a des changements qui vont être nécessaires. Il y a des transformations obligatoires. Vous ne seriez pas passé outre. D'accord? Vous ne seriez pas passé outre ces changements. Alors, il y a des petits déplacements, mais aussi un voyage. T'as dit? Il est là.
Donc il y a, et Oscar est là, donc je ne sais pas le bruit, je ne sais pas si vous avez entendu. Donc, il y a des changements nécessaires qui vont se faire, ils doivent se faire. Donc, si vous êtes un petit peu dans l'hésitation, est-ce que je dois changer ceci, est-ce que... Apparemment, oui, c'est nécessaire. Ce sont des changements nécessaires. Nous avons aussi des petits déplacements, comme nous avons des grands voyages ou des grands déplacements. Et ici, alors il est possible que ce soit par rapport à une convalescence. Il est possible parce que vous devez vous mettre ouvert. Vous avez envie d'écrire un livre et vous n'avez pas envie de vous isoler, mais pourtant il le faut parce que sinon vous n'avancerez jamais dans votre ouvrage. Vous devez aussi faire une recherche de vous-même. Vous devez faire une introspection. Réfléchissez sur vous, voilà. Réfléchissez. On est vraiment dans ces énergies de transformation, d'introspection. Donc, c'est un besoin pour vous de devoir, à un moment donné ou à un autre, dans un futur proche, probablement, vous allez devoir vous faire une prise de conscience, sortir peut-être de votre ligne, de votre zone de confort pour pouvoir justement évoluer. Donc c'est normal s'il y a des changements qui pourraient peut-être vous gêner un petit peu au début. Alors là, on a, les amis, il faut savoir que nous avons des sentiments qui sont solides, une stabilité par rapport à une situation d'amour, d'amitié. Les sentiments sont solides, sont stables. Donc, voilà. Et là, on a une carte qui nous parle de chance, surtout au jeu, mais pour moi, je vais dire que c'est une carte de chance en général. C'est aussi une carte de bavardage, le 7 de carreau. Donc, il est possible que vous, j'ai envie de dire, peut-être vous allez saisir votre chance parce que avec les bavardages ici, avec les commérages, avec les potins, avec ce que vous allez entendre, vous allez peut-être comprendre que, ah, ça, si j'entends ça, ça veut dire quelque chose pour moi. Donc je vais aller saisir ma chance et je vais profiter positivement de ce que je viens d'entendre pour pouvoir évoluer et pour pouvoir faire évoluer telle ou telle chose me concernant. Voilà, donc ici, on est vraiment dans une stabilité et dans une chance, et voilà, c'est juste génial par rapport aussi à des sentiments. Peut-être qu'il y a aussi une chance par rapport à quelque chose de sentimental, d'amical, d'amoureux, de familial, mais c'est toujours en rapport avec les sentiments. On a quand même la chance au jeu. Moi, je suis pas du tout une joueuse, donc. Bon, voilà, on a la chance au jeu aussi. Une stabilité, vraiment une stabilité qui s'installe ici. Je crois qu'on l'a eu tout à l'heure, celle-là, le 10 de trèfle, avec un retard dans une rentrée d'argent ou des retards financiers. Et là, avec le personnage de la dame de cœur, ici, dans le cartomancie d'ici, ça peut être encore une fois votre maman. Ça peut être une maman, une épouse, une tante, une sœur, une amie. Voilà, voilà, en général. C'est aussi une personne, une femme, en général. Ça peut être un homme aussi, ça va dépendre, mais normalement c'est une dame qui est douce et qui est aimante. Voilà, on a une personne vraiment douce et aimante ici. Peut-être que vous allez entendre parler cette dame. J'ai une retard dans les rentrées d'argent, et puis j'ai cette personne. Ça, je ne sais pas vous dire. Est-ce qu'il y a une retard, comment est-ce qu'on dit une retard, ça se dit pas. Un retard financier pour une personne, pour votre maman, pour votre épouse, ça pourrait être votre épouse aussi, ici. Est-ce qu'il y a un retard financier? Est-ce qu'il y a quelque chose de financier qui concerne cette dame?
Je vois comme un circuit. Je sais pas, c'est pas du tout ce que ça veut dire. Je vois comme un circuit. Une forme. Il y a une boucle comme ça, et puis ça fait plus ou moins comme ça. On dirait une moufle. On dirait une moufle. Ce que je vois là. Avec le pouce, et puis pour mettre tous les... Ou alors un point. Un point. Fermé comme ça. Bon. Donc voilà, je vous ai dit. Hein. Alors il est possible que ça vous concerne vous, tout simplement, et non pas une dame. Ça peut être vous. Les rois, les reines, enfin c'est comme dans le tarot pour moi. Il faut bien que je dois mélanger un peu le tout, parce que c'est voilà, en travaillant avec tous les tarots et oracles, pour finir, voilà. Mais ici, le roi et les rois, les reines, ça peut être vous, monsieur, ou vous, madame. Donc des retards financiers pour vous aussi, éventuellement. Plutôt pour une dame, hein, si on veut quand même... Okay. Ah, ok. Alors là, les amis, vous allez pouvoir enfin vous déplacer. Vous allez retrouver votre dynamisme et ça nous parle aussi d'écriture, des écrits, on va écrire, on va signer des documents, des papiers, d'accord? C'est la fin des problèmes. Il y a peut-être encore un petit peu de retard, donc ça peut être la suite de ce que l'on vient de dire, mais c'est la fin. On en termine avec cela, et on va pouvoir signer des choses, on va pouvoir écrire des choses, on retrouve son dynamisme, on retrouve, voilà, et ça nous parle encore de déplacement aussi, lapin. Je sais plus. Donc ici, les choses bougent. On peut vous dire que les choses vont bouger et les choses vont être officielles. On va officialiser des choses. C'est la fin des problèmes. Donc on peut aussi recevoir du courrier qui pourrait nous dire, voilà, c'est la fin. Okay. C'est la fin des ennuis. C'est la fin des retards, on va dire. Voilà. Il y a peut-être encore un tout petit peu à attendre, hein, mais c'est la fin des problèmes, hein, ça c'est sûr. Vous allez recevoir, ça peut m'arriver à moi aussi, donc on va recevoir de bons conseils de la part d'une personne sincère, probablement une dame, la dame de carreau ici. Donc cette dame va certainement nous donner des bons conseils. C'est une dame qui est sincère. Et ici, on vous dit ici qu'il y a un repos qui est nécessaire. D'accord? Il y a un repos qui est nécessaire. Ça va nous parler aussi peut-être un peu d'avarice. Ça va nous parler de cadeaux. Ça va nous parler peut-être aussi de... On va peut-être vous conseiller quelque chose par rapport à votre argent, par rapport à comment vous gérez votre argent. Peut-être que cette dame qui est de bons conseils est peut-être une personne qui travaille dans une banque, pourquoi pas, puisque c'est un rapport probablement... Enfin, oui. Je pense ici que ça nous parle de... On vous demande de réfléchir, on vous demande certainement soit de ne pas être aussi avare, ou soit de ne pas être aussi dépensier ou dépensière. À voir. C'est une carte qui nous parle d'un cadeau ici aussi. D'accord? Le 4 de trèfle nous parlera d'un cadeau. En tout cas, quoi qu'il en soit, je pense que vous avez besoin de vous reposer ici. Et peut-être que cette dame de bon conseil n'est pas du tout une personne qui travaille dans une banque, pas du tout. Ça peut être aussi une personne qui vous connaît et qui va vous dire, écoute, moi je te connais quand même, est-ce que tu ne devrais peut-être pas réfléchir et ne plus faire ça et peut-être le faire autrement, le faire différemment. À vous de prendre les décisions de toute façon. C'est vous qui prenez les décisions pour faire en sorte que ce qui se dit ici, soit ça arrive, soit ça n'arrive pas. En général. Alors,
Eh bien ici les amis, vous allez fêter quelque chose. Hein. On a la joie, on a l'amour, on a le bonheur, on a l'entente, bonne entente. On a une satisfaction dans tous les domaines, d'accord? On a une mais là, par contre, avec la dame de trèfle, on nous dit attention au plaisir de la vie. Donc oui, vous avez la satisfaction dans tous les domaines. Une grande joie, beaucoup d'amour, une entente, voilà. On est vraiment ici satisfait pleinement de ce qui nous arrive, de ce qui va vraiment nous arriver. Donc on arrive vraiment dans cette phase un petit peu euphorique. Mais justement, faites attention aux excès et au plaisir de la vie. Ça veut dire que ne vous laissez pas influencer si vous êtes une personne peut-être un peu influençable. Ne vous laissez pas influencer. Ne donnez pas non plus, j'allais dire ne payez pas tout. Parce que parfois des gens, ils vont même gagner plein d'argent au jeu. Et puis, 3 mois après, ils n'auront plus rien, alors qu'ils ont gagné des... Eh bien, ici, on vous dit de faire attention aussi à ça, mais moi, je le vois plutôt pas dans l'aspect financier, mais dans l'aspect humain. Aussi financier, oui, mais aussi, n'en faites pas trop, ne soyez pas dans l'excès, tout simplement, peu importe de quel domaine. Ne soyez pas dans l'excès. Mais vous aurez des raisons peut-être de l'être, puisqu'il va tellement y avoir une bonne nouvelle ici pour vous. Mais la dame de trèfle nous remet un petit peu les pieds sur terre, quoi. Waouh! Alors, on a ici la réussite. On a ici une puissance. On va avoir la puissance de pouvoir... on a l'intelligence, on a la réussite, on a la puissance d'action. On va pouvoir avancer, d'accord? On va pouvoir avancer, on va pouvoir évoluer. Et cette 3 de trèfle, comme ça, il est en train de nous parler d'amélioration. Il nous parle d'énergie, il nous parle de progrès. Donc ici, on est en train de progresser, on va vers la réussite. On a l'intelligence, donc on vous dit de faire preuve d'intelligence quand même, de réfléchir encore une fois, mais on a cette puissance de création. Donc ça, c'est juste magnifique. On a cette puissance de création et on a cette amélioration et cette progression qui est en train d'arriver vers nous. En fait, on va avoir plutôt l'énergie pour pouvoir progresser. Alors cette carte, elle peut nous parler aussi d'une lettre, d'un courrier, de quelque chose d'écrit. Une lettre ou quelque chose d'écrit. Hein. D'accord, on n'est plus non plus au Moyen-Âge, mais voilà. Donc, ne baissez pas les bras. Vous êtes en train de réussir quelque chose. Vous allez vraiment vers la réussite. Ne baissez pas les bras. Si vous voyez que ça stagne, que ça ne bouge pas, vous allez vraiment ici vers une amélioration. Ok ? On va vraiment vers une amélioration. Et on retrouve de l'énergie. C'est juste magnifique. Ouais, on a quand même eu de belles cartes jusque maintenant. Encore ici. Eh bien, écoutez, franchement, on a ici la carte le trèfle, l'as de trèfle à l'envers. On a ici, encore une fois, une réussite imminente et totale et une importante somme d'argent. Et là, on a la réussite après une lutte acharnée. Donc, encore une fois, je pense que ces messages, peut-être ne font qu'un, tous les messages il nous dit, tu vas gagner, ne baisse pas les bras. Tu vas gagner, ne baisse pas les bras. Tu vas gagner, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan amoureux, en tout cas jusque maintenant, que ce soit sur le plan, peu importe. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un écrivain, pourtant je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un écrivain ici en tête, mais ce n'est pas vrai, c'est ce que j'ai en tête. Je vois un écrivain, en fait je vois plutôt je vois vraiment un écrivain, je l'avoue, mais ça va me parler ici. Je ne dois pas dire un écrivain, je dois dire une création artistique certainement, en tout cas une passion qui va pouvoir prendre forme. Ok, on est vraiment dans ces énergies-là, une passion qui va pouvoir prendre forme. Et peut-être que ça fait longtemps que vous êtes en train de crever, que vous êtes en train de vous dire, mais purée, je n'arrive pas à évoluer. Eh bien si, vous allez pouvoir, maintenant ça va se faire. Et en plus, vous allez gagner de l'argent. Grâce à la réussite, d'accord, grâce à ce que vous êtes en train de faire, grâce à ce qui est en train de fonctionner pour vous, de réussir. Alors,
Alors, par contre, ici, on nous demande... Alors, on a encore ici, avec le roi de cœur, dans ce sens-là, on a encore une personne qui est bienveillante. On a ici une personne qui est bonne, une personne qui est sincère. C'est une amitié sincère, certainement masculine. C'est une personne qui aurait certainement plus de 40 ans, d'accord ? 40 ans et plus. Et cette carte nous parlera de dépenses imprévues, mais de patience. Donc peut-être que pour certains, alors ça sera tellement dans un autre domaine que celui pour lequel on vient de parler par exemple, mais ici on nous dit que il faut un peu de patience parce que vous allez peut-être devoir payer des choses. On a des dépenses imprévues, donc on va devoir peut-être payer, rembourser, se mettre à jour financièrement. Peut-être parce que justement la rentrée d'argent est en train d'arriver, mais on vous dit peut-être soyez encore patient. Par exemple, si vous avez des crédits à rembourser et que vous êtes fiché, parfois vous allez rembourser tout, mais il faudra être patient pour ne plus être fiché. Voilà, par exemple. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Donc vous pourrez évoluer après le défichage. Je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les pays. Enfin voilà, moi c'est ce qui me vient ici en tête. Donc on a cette sincérité amicale, cette bienveillance, cette loyauté. Ça nous parle d'un papa éventuellement aussi. Le roi de cœur, c'est aussi la carte du papa. Voilà. Bon, j'ai toujours un signe du zodiaque sur chacune des cartes. Par rapport à chacune des cartes, hein, on a les signes du zodiaque avec chaque fois les décans. Et je ne sais pas pourquoi ici, j'ai envie de vous dire, les signes du zodiaque de ces cartes-là, c'est le taureau premier décan et la balance premier décan. Voilà. Alors, pour chacune des cartes... évidemment, il y a 52 cartes. Donc ça ne se répète pour chacune des cartes, mais voilà. J'ai chacun des 3 décans des signes du zodiaque qui sont aussi sur des cartes. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc 36 cartes. Alors ici, attention parce que nous avons une relation hypocrite ou des relations hypocrites ici. Et là, nous avons une rivalité. Donc, je pense qu'il y a une certaine forme de jalousie qui pourrait créer des tensions et qui pourrait créer des doutes. Donc, faites attention, surveillez un petit peu votre entourage. Il y a des relations hypocrites, des désaccords, une rivalité. Donc, les deux cartes sont vraiment tout à fait, elles parlent tout à fait l'une avec l'autre. Hein. Mais vous allez douter et vous allez voir clair, normalement. C'est le 2 de pique et le 2 de trèfle. Alors, on a ici un jeune homme ou une jeune personne et un coup de chance. On a un coup de chance ici, avec le valet de trèfle. Et ici, avec le 3 de pique à l'envers, on a des épreuves. Donc, je pense qu'il y a une personne qui va être là si vous avez... En fait, j'ai de la lourdeur par rapport à l'atmosphère, par rapport à ce que vous vivez pour certaines. Si vous vivez dans une période un peu lourde, un petit peu des petites épreuves, il y a ici une chance qui est en train d'arriver pour vous. Donc soyez aussi attentif ou attentive à cette chance-là. Et saisissez votre chance. Il y a une chance qui va arriver, qui va pouvoir vous sortir de ces épreuves et de cette atmosphère qui devient peut-être inespérable pour certains d'entre vous. Ah. Donc ici, on retrouve un équilibre financier. On a encore une fois des gains, donc on est vraiment dans des énergies de rentrée d'argent. Et là, par contre, faites attention, on a un petit peu des problèmes de santé. Je ne peux pas parler de la santé, je ne suis pas médecin, donc faites attention, j'ai un problème de santé. Donc là, il faut être un petit peu vigilant. J'ai ici aussi, par rapport à... alors ça va parler pas à tout le monde, mais j'ai envie de vous dire que je suis obligée de dire ce que je vois. Hein. Donc,
C'est comme si vous allez jouer au loto, mais que justement vous allez gagner, mais justement vous n'avez pas été porter votre loto à la librairie. Un genre de truc comme ça. Donc vous allez gagner, et puis vous allez vous rendre compte que merde, j'ai perdu parce que ceci ou parce que cela. Donc voilà, j'ai quand même ici avec le 8 de pique, je peux pas. Il est peut-être un petit peu dans l'échec. Il y a quelque chose qui pourrait être un échec. Et là, pourtant, j'ai un équilibre retrouvé. Mais c'est vrai que j'ai gains et dépenses, mais des dépenses qui sont équilibrées normalement. Mais soyez vigilants, parce que vous le savez. Donc soyez vigilants à ne pas dépenser tout votre argent. Voilà. Des gains, c'est pas toujours au jeu. Hein. Des gains, ça peut être aussi des bons d'achat. Voilà, il peut s'agir de ça aussi. Donc voilà. Mais soyez attentifs à ne pas... Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc attendez d'avoir votre argent pour pouvoir le dépenser. Ouais. Alors, nous avons un homme politique ici avec le roi de pique. J'ai un docteur, ça me parle d'un docteur, un juge, une personne de pouvoir, ou une femme, hein, et j'ai le côté administratif ici, le côté légal, le côté de la loi, et là, on a des obstacles, des tracas, des ennuis, et on est peut-être en crise. Et donc, peut-être qu'on vous dit, si vous voyez qu'il y a... Alors, ce tirage, il ne s'agit pas d'un tirage complet et qui se suit. Ce sont chaque fois deux cartes qui vont vous envoyer chaque fois des petits messages. On va vous envoyer des messages à vous, à l'autre, envoyer ces messages-là. C'est vrai qu'ici, je ne sais pas pourquoi, mais ça tourne beaucoup autour de l'argent. Vraiment. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Et ici, encore une fois, on nous dit... Enfin, ici, ça ne tourne pas spécialement autour de l'argent, mais on nous parle peut-être d'obstacles, d'ennuis, de soucis. Et là, on a cet homme de loi. Donc peut-être que si vous avez des soucis ou si vous êtes bloqué dans quelque chose, peut-être on vous dit de prendre rendez-vous avec un avocat, par exemple. En général, l'avocat, si vous devez, ou un notaire, peu importe, vous avez droit normalement à la première visite, c'est gratuit. Pour avoir un avis, c'est gratuit. Voilà. Donc, ne vous gênez pas et allez peut-être poser une question à un homme de loi. Alors, il est possible aussi que y ait le blocage, l'obstacle que vous viviez, ce soit par rapport à votre santé mentale. Peut-être que vous n'arrivez pas à avancer dans telle ou telle situation. Pour une raison peut-être que vous ne comprenez même pas, eh bien alors allez voir là le médecin, un médecin par exemple. Hein. Voilà, il y a quelqu'un pour aider. Ça veut dire que si vous avez un problème, il y a une solution ici grâce à une personne qui a un certain pouvoir, qui a le pouvoir de décision principalement. Alors là, on est en train de vous dire que ici, on a une situation qui est un petit peu ambiguë, qui va s'éclaircir. Donc, on va pouvoir avoir des réponses. On va avoir des réponses à nos questions. On va avoir cette ambiguïté qui s'en va. Et ici, on a... Alors, le 3 de cœur, alors vers ici, ça nous parle de guérison. Tant mieux. Ça nous parle aussi de grossesse possible. Mais c'est un tirage encore une fois général, donc on va dire que ici, il y a une situation qui s'éclaircit, et donc, puisque les problèmes se règlent, on peut tomber enceinte. Puisque les problèmes se règlent, on peut commencer quelque chose. Puisque les problèmes se règlent, on va guérir. Donc, on est vraiment dans un rapport ici où on va voir plus clair, on va pouvoir comprendre des choses. Donc, grâce à ces choses que l'on comprend, eh bien, on va guérir d'une manière ou d'une autre, que ce soit par rapport à la santé, mais aussi que ce soit par rapport à des agissements. On va pouvoir évoluer, on va pouvoir bouger, on va pouvoir avancer. Alors là, par contre, on a un petit deuil. On a une mauvaise nouvelle. Ben oui, hein, on ne peut pas non plus tout avoir de beau. Ah, ok. J'allais dire c'est moins grave, mais bon.
Je suis mal placée pour dire ça. Ok, donc ici, effectivement, donc là, le 9 de pique à l'envers, il va nous parler d'une mauvaise nouvelle, il va nous parler de retard, de rupture, de deuil. Mais moi, ici, avec ce 5 de trèfle, j'ai ici l'amant ou la maîtresse. Et j'ai une bonne perspective. Mais ici, avec ces deux cartes-là, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Si vous avez un amant ou une maîtresse, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va se passer qui pourrait... j'ai du négatif et j'ai du positif, donc ça pourrait faire plaisir à certaines personnes et faire du mal à d'autres. Donc ici, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger, des choses qui vont se savoir si vous êtes dans une triangulaire. Ok ? Alors ici, là j'ai la banque, effectivement. J'ai une personne avec un fort caractère, hein, j'ai une personne avec un très fort caractère, une personne qui domine, une personne qui a du pouvoir. J'ai quelqu'un j'ai vraiment ici le banquier, vraiment. Ça nous parle d'un homme d'argent, un banquier ou quelqu'un qui gère vraiment son argent, le roi de trèfle. Et le 5 de pique, ici, qui nous parle de méfiance, qui nous parle de malentendu, qui nous parle de vol, on va dire. De vol, c'est du vol, mais c'est parce que je ne sais pas pourquoi j'ai vu viol. J'ai ce ressenti de viol, mais bon, ce n'est pas du tout viol qui doit être, que cette carte nous parle. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce... Bon, donc, si c'est le cas, faites attention, soyez sur vos gardes. Méfiance. Elle nous dit méfiance, cette carte. Et là, j'ai une personne qui a de l'argent, une personne qui est fort de caractère. Donc, si le mot viol est sorti de ma bouche, soyez vigilants peut-être. Vigilante, plutôt. Quoique, peut-être pour un mec aussi. Donc, faites attention peut-être à une personne qui pourrait être importante, une personne qui pourrait vous promettre des choses. À quel prix ? À quel prix ? Il est possible aussi qu'il y ait un malentendu avec une personne, ou le malentendu, une personne qui nous domine, une personne, je sais pas, c'est pas toujours négatif, hein, le roi de trèfle n'est pas toujours négatif, mais avec ces deux cartes-là ensemble, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui va nous dominer ou qui va chercher à nous dominer, à nous de ne pas nous laisser faire, hein, parce que peut-être que cette personne, elle croit qu'on va se laisser faire, mais on ne doit pas se laisser faire, on ne va pas se laisser faire, bien évidemment. Vous le savez d'avance, donc si vous voyez, si vous savez que vous devez avoir une réunion, ou peu importe, avec une personne comme ce roi de trèfle, eh bien, soyez un peu sur vos gardes. Hein. N'acceptez pas tout et n'importe quoi. Alors, on a... Oui, là, j'ai une personne. Alors, j'ai la dame de pique. Et le 8 de cœur. Bon, le 8 de cœur, il nous parle peut-être de l'éloignement d'un amour. Et justement, la dame de pique, elle va nous parler d'une personne qui est veuve, célibataire ou divorcée, par exemple. Une dame, ça peut être aussi un homme, puisque c'est un tirage général, encore une fois. Moi, je pense ici qu'il y a la fin de quelque chose. Alors, ça peut être la fin d'une amitié, hein, aussi, pas spécialement d'un amour, mais ça peut être la fin d'une amitié. Et l'éloignement d'une personne. Et alors, soit c'est positif, parce que tant mieux, cette personne, vous l'avez aimée, mais vous ne l'aimez plus. Et tant mieux, parce que vous allez vous retrouver... Parce que, en général, cette personne qui est veuve, célibataire, divorcée, c'est une personne qui est de bonne humeur, qui est de bon... en général, cette personne, elle est bien, donc c'est une personne agréable. C'est pas une personne qui pleure sur son sort du tout. Donc, je sais pas, ici, j'ai l'impression que ce qui se termine, alors c'est vrai que je parle ici d'un amour, c'est un tirage général, donc il y a la fin de quelque chose, mais ça va
pour moi, vous rendre, vous libérer. Vous allez vivre une libération grâce à l'éloignement de ces énergies-là. Donc vous allez vous sentir libre, libéré. C'est peut-être l'éloignement d'une personne, en tout cas c'est l'éloignement pour moi d'une personne toxique. Attention, il n'y a pas que ça, je ne vais pas non plus faire le monde des bisounours et faire comme certaines personnes, ne disant que le positif. On a effectivement aussi ici la fin d'un amour et une personne qui se retrouve divorcée, célibataire ou veuve. Je ne peux pas non plus vous mentir, hein, ou pécher par omission. Non, je vous dis, moi, ce que je vois, je le dis. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons? On a un rendez-vous, on a la carte de la réussite, on a des propositions, on a des contrats, on a des négociations, on a des signatures ici avec l'as de pique, et on a le valet de cœur qui est donc une jeune personne, en principe un jeune homme, mais une jeune personne qui est un bon ami, qui est peut-être aussi, ça nous parlera d'un ami plus jeune, un ami ou une amie plus jeune. C'est une personne qui pourrait être naïve, ça peut être un enfant, il pourrait s'agir aussi d'un enfant, ça peut être un fiancé, ça peut être un frère, pourquoi pas, peut-être un cousin. Donc ici, il y a quelque chose de très très positif avec cette personne, pour cette personne, ou grâce à cette personne. Voilà, on a vraiment quelque chose de super positif. On a un rendez-vous, ça peut être aussi un rendez-vous avec un jeune homme, ça peut être aussi un rendez-vous avec une personne plus jeune, d'accord? Homme ou femme, hein, bon. Donc voilà, ça peut être un rendez-vous avec une personne plus jeune, ça pourrait parler aussi de vos enfants, d'un enfant. Donc peut-être qu'il y a des négociations que vous allez faire avec un enfant, ou peut-être que vous allez signer des documents qui concernent un enfant ou qui sont en rapport avec un enfant. Voilà. Il y a des choses qui vont se faire par rapport à cet enfant ou par rapport à cette personne. Des dispositions peut-être que vous allez prendre. J'ai quand même un amour ici. J'ai la carte de l'amour. Oh, j'ai la carte... J'ai ces énergies amoureuses ici quand même. Oui, oui, j'ai quand même ici une rencontre aussi. Je pense au petit Lenormand, puisque la consultante, c'est l'as de pique, et la carte du cœur dans le petit Lenormand, c'est le valet de cœur. Donc, parfois, bon, évidemment, je ne peux pas passer outre les énergies du petit Lenormand non plus, puisqu'elle me parle. Donc, il est possible avec la dame, la consultante, donc c'est vous madame ou c'est votre madame, et cette personne qui est une personne qui est le cœur, cette carte qui est le cœur du cœur. Donc, on a ici un amour, une personne amoureuse, mais j'ai aussi cette jeune personne. Pour moi, c'est une personne plus jeune, ou bien vous êtes jeunes tous les deux, hein, tout simplement. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que j'ai le cœur, c'est l'amour, mais c'est peut-être aussi l'amitié, etc. Donc, ici, j'ai l'as de cœur, et j'ai... Donc, c'est le monsieur, du coup, ici. Et j'ai ici j'ai un autre valet, donc le valet de carreau. Alors... Bon, les amis, ici, nous avons quand même une déclaration d'amour. Il y a un monsieur qui va déclarer sa flamme. C'est quand même bizarre hein, que j'ai quand même le monsieur et la madame comme ça, qui soient l'un sur l'autre. Mais voilà, on a quand même ces énergies de couple, de réconciliation ou de couple solide. En tout cas, moi j'ai cette notion de couple, qu'il soit nouveau ou vieux, peu importe, mais voilà. Et là, on a peut-être un militaire
En tout cas, j'ai une déclaration d'amour ici. J'ai une déclaration d'amour. J'ai le foyer. C'est la carte du foyer. C'est la carte de la joie. C'est la carte de la maison. C'est la carte de l'amour ici. Hein, une déclaration d'amour. Et avec là, cette carte-ci qui va nous parler de nouvelles. Donc, on va recevoir ou on va donner des nouvelles. Mais ça nous parle ici de jeune homme en général. Militaire, un facteur, etc., etc. Donc, pour moi ici, c'est le cavalier. Je dis ça parce que c'est le facteur qui va venir vous donner des nouvelles. Donc soit vous allez recevoir une déclaration d'amour, soit vous allez envoyer une déclaration d'amour, soit ça vous parle et vous allez ici avoir une relation amoureuse avec pas spécialement un militaire ou un facteur, évidemment. Hein. Mais en tout cas, on a ici cette notion de... Si ça vous parle, voilà. Mais sinon, on a des nouvelles, on reçoit des nouvelles, on donne des nouvelles, mais vous allez recevoir une déclaration d'amour ou vous allez faire une déclaration d'amour. C'est très positif. Et voilà, le jeu était bien coupé. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 5 de cœur et le 4 de carreau. Bon, vous devez faire des compromis. Vous devez faire des compromis, peut-être par rapport à votre santé. Peut-être que vous êtes fatigué, vous devez lever le pied, peut-être. Mais il y a des compromis qui sont nécessaires ici, d'accord? Et là, on a une rencontre qui pourrait jouer un rôle très important. Donc, peut-être que les compromis sont nécessaires, et les compromis pourraient parler d'une personne qui va entrer en jeu, entrer en ligne de compte, mais c'est une personne très importante et qui va pouvoir nous permettre d'évoluer, et c'est une personne qui va jouer pour nous, qui pourrait en tout cas, c'est une rencontre, c'est la rencontre d'une personne qui pourrait jouer un rôle important. Voilà. Donc voilà. Et là j'ai une fragilité, sa santé un peu fragile. Enfin, je pense que vous pourriez être un petit peu, à cause de ces compromis nécessaires, peut-être il va arriver quelque chose, vous allez devoir attendre, vous allez devoir vous déplacer, vous allez devoir vous occuper de telle ou telle chose, parce que voilà, c'est comme ça, voilà, on ne saurait pas faire autrement. Eh bien, dans ces énergies-là, je pense vraiment que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, rencontrer quelqu'un, c'est pas spécialement quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais vous allez rencontrer quelqu'un qui va être là au bon moment, au bon endroit, au bon moment pour vous. C'est quelqu'un qui va vous aider. C'est une personne importante qui va vous permettre d'évoluer Voilà. Ben voilà les amis, tout ce que j'ai pu dire ici. J'espère que vous aurez reçu quelques messages, que ça va vous parler et que ce sera super positif. Je remélange les énergies. En tout cas, on a beaucoup de messages positifs ici. Là, j'ai encore ici la carte des compromis nécessaires. Et là, elle s'est retournée, c'est le nouvel amour et c'est une rencontre. Voilà. Ah, peut-être qu'à cause des compromis, il y a une nouvelle rencontre et un nouvel amour. Alors là, on est dans une nouvelle période de chance et dans une bonne période et dans un équilibre. Ben voilà, les amis. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas, soyez positifs.